au contraire de ce qu'évoque le maire d'Oloron, Hervé Lugaret, que j'ai invité mais qui apparemment je ne l'ai pas vu, c'est la presse du 26 novembre, il dit que le projet est enterré. Alors pour nous, il prétend qu'il est enterré, pour nous il n'est pas du tout enterré, puisque sur la même phrase il dit il est enterré mais ça dépend de la CCHV. Donc quelque chose qui est enterré qui dépend de l'autre, il n'est pas vraiment enterré quoi, pour moi. Donc j'explique pourquoi toujours d'actualité, parce qu'au mois de février 2019, une modification du périmètre de protection des eaux de jeu, excluant les zones du projet, est apparue par arrêté préfectoral, ce qui ouvre en fait la porte à la réalisation de ces carrières. Il y a des membres, je crois, d'un collectif, j'ai aperçu tout à l'heure de jeu, qui va dire un mot peut-être tout à l'heure. Et pour confirmer justement le fait que le périmètre s'est ouvert, que la forêt, cette partie est libre complètement maintenant, au mois fin juillet, début août, des études compensatoires ont été menées au Bagé par un bureau d'études missionné par GC Conseil. Voilà, de toute façon, on verra pas. Voilà. Le projet de carrière, en bref, parce que bon, il y en a peut-être qui ne connaissent pas tout. Le projet est situé dans la forêt publique, dans la forêt communale d'Oloron, d'ici de la borne 12 jusqu'à la limite d'Arully. Donc ça fait 3 km facilement. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que le porteur de projet, ce qu'il a envisagé, c'est de revendre les concessions dès que le projet de carrière aurait été autorisé. Alors nous avons ces sources de carrières qui ont été contactées, ainsi que de certains services de l'État. Il s'agit purement et simplement de spéculation du patrimoine public d'un bien commun. Ceci pour extraire de la spilite, qui est un minerai volcanique utilisé pour faire le revêtement des autoroutes et le ballast pour les voies ferrées. Il s'agit de 120 hectares qui seront déforestés en plein cœur de la forêt du Bagé. Tout le côté droit, c'est une tranchée complètement dans la forêt du Bagé, on en parlera tout à l'heure. Donc en premier lieu, 55 hectares de carrières creusées dans de gros volumes d'argile et de marne. Pour arriver enfin au basalte, jusqu'à une centaine de mètres de profondeur, donc ça serait explosé. Alors ça serait extrait grâce justement à de l'explosif pour fracturer des roches volcaniques extrêmement dures, grâce à des tirs très importants, 20 000 tonnes à chaque tir. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, 20 000 tonnes. Ça équivaut à 800 poids lourds chargés. Vous les mettez à la queue leu, vous voyez ce que ça donne à chaque tir. Il y aura aussi des aménagements sur ce titre qui ne sont pas bien exprimés, mais de voies de circulation pour les engins, infrastructures lourdes d'extraction, de transport, de tri, de compassage, de criblage, d'enrobage bitumineux, de moulage d'équipements et ciment, de stockage et enfin d'exportation. La production estimée, 250 000 tonnes an, c'est ce qu'on nous a dit lors de la seule réunion qu'on a eue. On nous a montré un projet qui était provisoire, donc voilà, ça donne aussi une idée. Avec 50 emplois à la clé, selon le porte de projet, 5 à 7 selon les sources officielles qu'on a. Et on a pour exemple la carrière Laborde de Bagé, qui exploite à hauteur de 250 000 tonnes et qui emploie 5 employés, 5 à 6 employés. Voilà. Donc c'est pour caler un peu la vérité. On va parler des enjeux et des menaces sur l'eau. Alors il y a un enjeu très important sur l'adduction en eau potable de 6 500 habitants uniquement pour la source du lavoir à Augeux. Il y a 20 000 habitants sur la source de l'Auto. Et aussi, il y a la station thermale de Saint-Christophe qui dépend du même aquifère qui pourrait redémarrer. Et donc, l'eau minérale aussi de l'entreprise CEMO à Augeux, dont dépendent une cinquantaine d'emplois. Dans les menaces risques, selon l'avis d'un hydrogéologue expert indépendant que nous avons eu en contact, rien ne garantit qu'il n'y ait pas de risque causé par ces explosions aussi puissantes pour les nappes d'eau potable qui sont juste en dessous, quoi. Alors il y a des failles naturelles qui sont déjà
visible sur les cartes géologiques standards. Nos géologues ont dit que c'était vraiment fractionné et on craint le pire. Donc on a un exemple au Teil en Ardèche avec les carrières Lafarge qui ont une carrière depuis des années et qui ont provoqué un séisme de 5,4 quand même. Donc vous l'avez lu tous. L'un des plus gros enjeux, ici en dessous, là, tout le long, entre dessous et la limite un peu plus loin vers Arudi, existe la plus importante frayère naturelle de ce monde de Nouvelle-Aquitaine, qui assure plus de la moitié de la reproduction des juvéniles du bassin de l'Adour. Jusqu'à 72% de reproduction les meilleures années, entre 120 000 et 300 000 alevins de saumon sauvage qui ont une meilleure chance d'arriver à terme plutôt que les lâchers qui se font comme de par endroits. Il faut savoir aussi que la pêche du saumon génère 1,5 million d'euros de retombées économiques pour le territoire du Haut-Béarn et Béarn des Gaves pour uniquement la pêche au saumon. Et il y a aussi entre les emplois directs et indirects 135 emplois qui sont dans la balance, voilà, il faut mettre ça dans la balance et les emplois carrière de l'autre. Voilà, c'est juste pour ça qu'on le dit. Et la menace la plus importante, il s'agit du connotage des frayères et des fonds de gravier qui sont situés du côté d'Arudi à quelques centaines de mètres, toujours moins de kilomètres. Avec des très fortes pentes, beaucoup connaissent le col du Cerisier et le pain de sucre surtout, où on a réalisé des coupes, ça va au-delà de 60% de pente pour le pain de sucre. Donc c'est très important comme pente et vous allez voir pourquoi. On estime que on a pris arbitrairement si 1% des volumes au niveau de l'exploitation parvenait aux gaves de Sceaux, parce que c'est faire plus autour des exploitations de ruisseaux qui amèneraient les fines. Les fines, c'est comme du ciment, c'est du caillou broyé, des argiles, des cristaux dedans, qui arrivent à combler les graviers, etc. Alors on a pris 1% du volume, ça équivaut à 400 000 mètres cubes de sédiments à terme qui viennent colmater les frayères. Proposé par le porteur de projet des bassins de décantation qui seront inopérants dans le contexte argileux, déforesté, avec les fortes pentes. Alors là aussi j'ai traduit en camion, si 400 000 mètres cubes arrivaient 1% à se déverser dans la rivière, ça équivaut à 32 000 camions. Vous voyez l'impact à terre, je dis, c'est pas d'un coup, petit à petit, ça équivaut à ça. Et on a un exemple justement avec la carrière à la Borde. En 2018, on a porté 3 fois plainte parce qu'il y avait justement des fils qui s'écoulaient lors des orages. On l'a vu parce que ça a débordé sur les rues, tout ça. Il y a la police de l'eau qui est venue et qui a fait un constat. Sur 600 mètres entre la carrière et la rivière, il y avait l'équivalent de 10 tonnes qui est resté le lendemain sur les bordures. Donc c'est pour dire que ce n'est pas du pipeau. Là, c'est la police de l'eau qui l'a constaté. Alors on va parler des enjeux, la biodiversité avec les enjeux. 120 hectares de forêt très anciennes seront détruits en plein cœur du massif, lequel sera fragmenté. Les forêts anciennes ne représentent plus que 2% de la forêt dans les Pyrénées-Atlantiques. D'où l'intérêt d'y faire attention et de les protéger comme on a fait déjà en labellisant une petite partie. Les menaces de déforestation, les coupes des arbres, le désenracinement, provoque la dégradation et l'érosion des sols, la fragmentation du massif avec altération, des fonctions de régulation thermique en fonction du réchauffement climatique, quantitative et qualitative des ressources en eau en contexte de diminution annoncée, avec des débits de moins 20 à moins 50% des nappes et des cours d'eau à l'horizon 2054. Alors ça c'est une référence de l'agence de l'Avro-Garonne. Bon, si eux avancent ça, c'est pas non plus de n'importe quoi. Et
juste une parenthèse, un arbre qui a 80-100 ans, ici, dans la forêt du Bâgé. Vous pouvez voir une colonne d'eau de 800 litres d'eau par jour devant vous. Multipliez ça par le bassin versant, ça vous donne une idée de ce qui se passe si on enlève des dizaines, des centaines d'hectares de forêt. De ce fait, les habitats et les ressources alimentaires de cette espèce endémique, aquatique, protégée, seront impactés. Le desman des Pyrénées, le crocte, le chabot du Béarn. Les autres étant l'écrevisse à face blanche, la loutre, la lamproie de plein air, le seigle plongeur, et il y en a d'autres. Il y a aussi une partie de la biodiversité qui est mal connue. Il s'agit des plantes, des champignons et des insectes qui sont potentiellement importantes selon des spécialistes, surtout les insectes parce qu'il y a plusieurs milliers d'abeilles, il y en a qui le savent, qui servent déjà à favoriser la pollinisation, etc. Mais pas que, quoi. C'est un ensemble de choses. Alors il y a le rôle socio-économique de cette forêt. Bon, on a parlé du saumon, je n'y reviens pas. La forêt du Bâgé est un lieu de loisirs et de détente très apprécié par les populations locales, départementales, voire régionales. Car la forêt est proche d'Oloron, facilement accessible et comporte de très beaux paysages de cours d'eau et de forêts. On avait à un moment donné en 2017 réalisé une sortie où 120 citoyens étaient venus et on avait fait un micro-forêt où 85% des 120 personnes connaissaient la forêt du Bâgé grâce aux champignons. Donc voilà, il y a un point très fort avec ça. Et il y a aussi le CDT 64 qui ne s'y trompe pas quand il appelle ça la forêt du Bâgé, la petite Amazonie des Pyrénées. Et ça veut quand même, ce sont des images fortes. Un très fort potentiel aussi écotouristique. Il y a une nature extrêmement préservée et sauvage. Là, ce sont les kayakistes, rafting et géologues qui descendent le Gave en rafting qui m'ont fait percevoir cela. C'est que depuis Arudi jusqu'à Oloron, il y a au moins 20 km de Gave et de forêt où il n'y a aucune infrastructure au bord. Il n'y a aucune maison, aucune route. Ce qui est très rare et apprécié des adeptes d'activités nautiques, de randonnée, de VTT, de pêcheurs de truites pour le moment. La forêt du Bâgé rend déjà de très nombreux services socio-économiques, production de bois, activités de loisirs et écotourisme. Je vais arriver à la fin, ne vous inquiétez pas. Nous avons quelques propositions, bon c'est les grands traits. Hein. Conserver, quand je dis conserver, il s'agit de protéger sur le long terme la forêt et les cours d'eau associés. Le Gave d'Ossau et les ruisseaux qui forment le chevelu ici, et qui donnent une identité à l'eau pour le homing, pour le saumon, tout ça. Mais également de l'autre côté avec l'Ourteau et le Gave d'Arpé qui avait été déjà pollué, comme je dis, par la borde, et donc ça pourrait être la même chose là. Valoriser les ressources et le potentiel naturel de cette forêt parmi les plus grandes et les plus sauvages du département. Alors là c'est une source ONF et d'ailleurs il y a quelqu'un de l'ONF qui pourra en parler, là j'ai vu, mon collègue Ramoncho là. Un projet collectif, alors on veut que ce soit un projet collectif à construire avec les habitants, les usagers et les autres acteurs du territoire. Alors pourquoi? Parce que bon, il faut que ce soit quelque chose en commun pour que ce soit accepté voilà, par la population. Alors on travaille dans ce domaine avec de nombreuses associations. Donc il y a le président Salvo Tierra avec qui on travaille main dans la main pour protéger l'eau, le saumon et aussi développer le tourisme. Il pourra dire un mot tout à l'heure, c'est le monsieur là. On travaille bon, bien sûr avec la CEPANSO 64, on est adhérent aussi au CAD qui est un collectif d'associations de quarantaine d'associations, bon, j'en passe, et on vient d'adhérer dernièrement à SOS Forêt, qui est une association nationale pour défendre les forêts contre les assauts qui sont permanents maintenant, déjà de par le gouvernement et de nombreux syndicats qui se forment de partout pour manger la forêt en disant que c'est du vert, quoi. Ils produisent de l'énergie verte, c'est complètement faux. Bon, alors on travaille également avec les collectivités, donc avec la communauté commune du Haut-Béarn et on a déjà travaillé bien sur les PLR, des choses comme ça, avec la communauté de communes de la vallée d'Ossau, avec qui ça marche bien également,
et aussi avec la communauté de communes du Béarn-les-Gaves, avec qui j'ai eu un entretien il y a peu, et aussi les services de l'État. Donc j'en termine avec quelque chose que je tiens quand même à évoquer. C'est qu'il faut rappeler que nous avons évoqué principalement, là j'ai évoqué principalement la forêt du Bâgé avec tout le contexte, mais il est vrai que c'est le plus gros morceau, mais la carrière située dans le méandre du même gave d'Ossau à Souèche mérite la même attention avec les risques liés aux gaves à proximité immédiate. Donc on a parlé de tous les problèmes, c'est équivalent à ici, quoi, hein. Mais d'autres menaces pèsent également sur les terrains agricoles qui sont exploités par les paysans, et aussi ceux du lycée agricole de Souèche qui posent problème quant à la pérennité de ce dernier. On en a déjà parlé, mais je le rappelle. Il s'agit d'un projet de 55 hectares, ce n'est pas rien, avec annoncé 120 emplois et une zone industrielle comme au Bâgé. C'est une exploitation de 75 000 hectares par année, avec 120 emplois, hein, c'est bien volant, 120 emplois sont prévus. Et donc on se pose la question qui peut avaler ça, quoi, hein. On avait eu un contact avec M. Bouju, le précédent sous-préfet, avec Mme Guessa-Bourdi également, qui avait à titre de conseil averti le maire qu'il n'accepterait pas un projet avec un artifice, tel artifice. Alors j'en termine en disant que ce que nous voulons, c'est l'arrêt définitif des projets de carrière, on les enterre mais vraiment définitivement, protéger durablement cette dernière. Là on est en train de travailler sur 2 projets qui sont évoqués un petit peu sur l'autre document, et établir une gestion concertée, durable, pour la transmettre en bon état aux générations futures. Et j'en termine là, mais je vais finir par quelque chose. Ah, j'ai pas ma feuille. Je vais la lire parce que je ne veux pas la déformer. Voilà. J'ai oublié d'excuser alors Jean-François Blanco et Nicolas Thierry qui ne peuvent pas venir à cause du décès des soldats. Et aussi M. Daniel Lacrampe que j'ai eu hier soir et qui m'a envoyé un mail qui me dit que bon, il avait un autre rendez-vous, il me l'avait dit au téléphone. Et je vais juste lire ce qu'il m'a dit à titre personnel, c'est la phrase importante du mail. Alors à titre personnel, mais je sais aussi que bien de mes amis partagent ce point de vue, je ne souhaite pas qu'il soit porté atteinte à ce réservoir de biodiversité que constitue la forêt du Bâgé. Il va de soi que nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler et de m'en expliquer. Voilà, donc c'est écrit. Et j'en termine. Alors maintenant, je vais passer la parole aux élus d'abord, et après au collectif. Il y a l'ONF, j'espère qu'ils vont dire 2 mots. Il y a le président de Salmotira. Qui est venu te voir, et pas plus. Non, mais tu peux dire un mot sur ton point de vue sur le gave, le saumon, les carrières, vite fait, 3 phrases. Et il y a un petit collectif d'aujourd'hui aussi qui prendra la parole, bon, les élus, les futures listes, les listes qui sont en route et qui peut-être feront le futur. Voilà. Bon, eh bien, je laisse la parole. Mais qui veut engager la parole? Bernard, peut-être, si tu veux. Je filme ça. Je sais pas à quel titre, mais je veux bien. Non,